J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Je vais avoir du mal à parler un peu. Mais bon, on est là. Les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, je vais pas passer par 4 chemins comme vous avez vu dans l'intitulé de cette vidéo de pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Je vais vous parler de ça, du coup pourquoi exactement j'ai quitté les réseaux sociaux, quelles raisons m'ont poussé à les quitter et ce que j'ai appris un peu de mon éloignement des réseaux. Alors du coup, juste avant de commencer, pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, je vais mettre mes réseaux là et sur Insta aussi. Enfin, en vrai vous me suivez si vous voulez, genre je vous impose rien. J'avais dit que je voulais filmer ce soir puisque j'en avais marre de procrastiner et toujours remettre au lendemain ce que je devais faire. Attends, j'avais dit quoi? J'ai tweeté il y a exactement même pas 1 heure, hein. Je m'en souviens même plus du tweet, hein. Pour te dire, j'ai une mémoire j'ai une mémoire de poisson rouge. Est-ce que vous aussi vous rigolez devant vos tweets? Moi ça me fait trop rire. PTTR, je me fais recal de partout par ma famille pour filmer. Je vais finir par filmer devant mon frigo si ça continue. Et bah ma grande, tu filmes dans ta cuisine donc ah, je suis marrante, un petit aperçu de la vidéo. Ouais, je suis dans la cuisine parce que du coup ma mère dort, mon frère dort et je veux pas les déranger donc je me suis dit écoute, le meilleur entre deux, c'est la cuisine. Alors, j'ai fait des petites notes chateuses pour cette vidéo parce que en vrai j'ai pas trop envie de m'étaler, tu vois. Genre il y a des sujets où j'ai vraiment envie de parler, j'ai envie de donner mon avis et que vous appreniez quelque chose et qu'en même temps vous soyez divertis, tu vois. Sur ça forcément je prends full note, j'essaie au maximum de me documenter, mais là en l'occurrence ça parle de moi et moi je vais pas te mentir, je kiffe YouTube, je kiffe Instagram, je kiffe Twitter. J'aime bien raconter ma vie, tu vois, mais j'aime bien un peu raconter ma vie parce que bon, c'est un peu le principe de Twitter et même des autres réseaux, tu vois. Mais je vais pas parler vraiment de ma vie privée. Je suis personne. Je parle comme si j'étais une personnalité publique, Kylie Jenner. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas envie de parler de ma vie privée. Enfin, mes potes connaissent ma vie, mes amis, mes potes connaissent ma vie, ma mère connaît ma vie, enfin bref, tu vois. Genre, je vais pas trop m'étaler. Ce qui fait que voilà, cette vidéo sera moins spontanée que juste je pose ma caméra et je parle, mais bon. Ici on est honnête, on dit la vérité. Je me suis maquillée, tu vois. J'ai fait un petit effort quand même. J'ai fait un petit effort, ça fait plaisir. Genre, je m'étais pas maquillée comme ça, genre en mode full glam, même si pour certains c'est un maquillage naturel. Mais je m'étais pas maquillée comme ça depuis longtemps. C'est-à-dire moi, 3-4 mois je m'étais pas maquillée comme ça. Donc ça fait trop zizir. Commençons cette vidéo, vous êtes venus pour ça. Donc entrons dans le vif du sujet. Alors, déjà pour commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jana, j'ai 20 ans. On dirait un enfant, comment je me présente. J'ai 20 ans, en ce moment je taffe et je reprends mes cours l'année prochaine. Parce que en gros, pour vous résumer tout ça, j'étais en éco-gestion dans une bonne école, ça me plaisait pas du tout. J'ai voulu forcer pour retaper ma L1, enfin mon semestre 2 de ma L1. J'ai vu que ça me correspondait pas du tout. Genre vraiment j'étais pas du tout épanouie dans ce que je faisais en tout point, tu vois. Genre j'allais à l'école avec la boule au ventre, j'étais vraiment pas bien. Ça m'a fait vraiment comprendre que si tu t'enfermes dans quelque chose que t'aimes pas, et t'es malheureux. Et moi j'étais vraiment malheureuse. Et du coup je me suis dit fuck, t'arrêtes là, c'est pas grave. J'ai peut-être perdu 1 ou 2 ans de ma vie, tu vois, mais bon. On est jeune, le temps, on en a encore Inch'Allah pour long time. J'espère pour vous, j'espère pour moi. Mais voilà, tout simplement. Je reprends du coup en septembre. Je sais pas encore vraiment dans quoi je vais reprendre, mais je veux pas de maths. Je veux pas de maths, ça m'a tué les maths, les statistiques. Force à tous ceux qui font des études avec des maths. Vous êtes des monstres, vous êtes des cracks. Moi, au bout de 2 ans, j'ai pété ma tête, je suis partie. Pour te dire, ça a un peu commencé en octobre, enfin quand j'ai arrêté de poster des vidéos en vrai. Parce que quand je postais des vidéos, tu vois, j'étais quand même assez bien, genre je kiffais de ouf faire des vidéos, je sortais beaucoup, tu vois, j'étais partie en vacances à Marseille, enfin c'était trop cool. Et du coup, quand j'ai arrêté de sortir des vidéos, donc en octobre,
c'est à ce moment-là, genre, où je me suis sentie vraiment mal. Et je pense aussi avec du recul que c'était beaucoup dû à la rentrée scolaire, enfin à la rentrée plutôt universitaire. Parce que tu sais, je voyais toutes mes amies, tous mes potes qui rentraient en licence, tu vois, en licence 2 ou 3. Et tu sais, moi j'étais là en mode... genre, j'aime pas du tout ce que je fais, bah j'ai arrêté du coup. Et au final, ça m'a énormément pesé. Et à un moment, enfin, je me suis dit, mais non, tu vas pas passer ta vie à faire quelque chose que t'aimes pas. Et j'allais pas passer ma vie à souffrir et à espérer qu'un jour, j'aime mon taf, tu vois. Non, je veux absolument pas vivre comme ça, c'est absolument pas ma personnalité, pas du tout. Après, bah, enfin, vous connaissez, enfin, si vous êtes déjà passé par là, je pense que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais dire. Bah, au fur et à mesure, tu commences à devenir de plus en plus triste, tu te sens vide, tu perds un peu toute ta motivation et par conséquent t'as plus du tout de productivité. Et moi, le fait de rien faire, c'est quelque chose qui me rend folle. Enfin, genre je sais pas comment vous, enfin je sais pas comment t'es, tu vois, comment est ton caractère, mais moi personnellement, si je bosse pas, si je taffe pas, si j'étudie pas, surtout étudier, je suis morte, tu vois, c'est bon, c'est fini, tu peux me jeter à la poubelle, c'est terminé, tu vois. C'est horrible à dire, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Au fur et à mesure, tu perds ta productivité, tu te dis demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, et au final tu le fais pas. Par exemple, j'avais vu un tweet qui parlait de ça en fait, qui parlait du manque de motivation. Je l'avais mis où le tweet? Croyez-moi, je ferais pas The Voice. Hein. Ah voilà, voilà c'est genre c'est bedtime. Ok, tomorrow I will be projected. Voilà, l'accent de blédard. Mon accent il pue la merde. Can you speak in English? Thank you very much. Respect du haut anglais. Adversaire très fort. Next day, genre en mode bah rien, tu vois. C'est ça. Tu penses que demain tu vas réussir à faire toutes les choses que t'as pas fait hier, alors qu'au final tu n'y arrives pas en fait. Il y a tellement d'accumulation de choses et au final t'es tellement mal que c'est absolument pas ta priorité, tu vois. Je commence à stresser, à me dire putain, faut reprendre YouTube, tu vois. YouTube c'est super important, faut que je reprenne YouTube parce que YouTube c'est un peu, tu sais, genre pour certains ils allument leur caméra, ils font des vidéos. Que Dieu me pardonne, mais tu vois, parfois des vidéos un peu de merde. Il n'y a aucun concept, il n'y a rien, juste pour faire des vues quoi. Enfin, de toute façon, vous voyez de quel youtubeur je parle. Moi, YouTube, c'est vraiment mon exutoire, c'est vraiment une plateforme sur laquelle je poste des trucs qui peuvent vous divertir, qui peuvent vous faire rire, qui peut-être peuvent vous faire penser autrement, peut-être penser à autre chose. Enfin, tu vois, pour passer tout simplement un bon moment. Moi, j'arrive pas à m'expliquer, j'arrive pas à je suis obligée de passer par 10 000 chemins. C'est un peu là où je suis quand même assez créative. Et la créativité, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Franchement, je kiffe, hein. Je kiffe tourner des vidéos, je kiffe monter des vidéos. Honnêtement, je sais pas, je m'en fous des stats, tu vois. C'est toujours important que quelqu'un regarde ta vidéo, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de tourner des vidéos avec un bon concept. Si les vues suivent après, bah je suis Gucci, tu vois. Et si les vues suivent pas, et bah c'est pas grave, c'est tant pis. Au moins, je sais que moi, personnellement, j'ai fourni un effort, que j'ai pas fait une vidéo qui sert à rien, quoi. Et que voilà, enfin... Bon, j'arrive plus à m'expliquer, ce bégaye. Et quand il y a plus... Et comme... regarde, l'exemple, elle est tout à fait... Mais je pense comme ça en tout cas. Pour résumer, cette période elle était vraiment difficile pour moi. J'avais beaucoup de mal à communiquer et bah je pense que vous comprenez pourquoi j'ai du coup quitté les réseaux. J'ai eu aussi, tu vois, d'autres soucis qui se sont rajoutés dans ma vie personnelle et ça honnêtement j'en parlerai pas sur YouTube. Je veux pas qu'il y ait des problèmes sur ma chaîne YouTube, je veux pas parler de choses négatives, genre vraiment peut-être de choses négatives quand ce sont des phénomènes de société, ça de ouf. Mais parler de choses négatives sur moi, non mais... Va là-bas, j'ai pas envie. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de réfléchir sur moi-même, sur ma vie. Enfin, je pense qu'il y a des moments comme ça où il faut se remettre en question. Et moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un, c'est tout ou rien, tu vois. C'est soit je vais être super présente sur les réseaux, tu vas me voir toutes les 5 minutes, tu vas tellement péter ta tête que tu vas vouloir me follow ou me masquer. Ou soit je serai un fantôme, Casper le retour. Non, vraiment, Casper le retour, je serai jamais là, tu vois. Genre, il peut se passer une dinguerie de ouf, je serai jamais là et j'en aurai rien à foutre. Et honnêtement, c'est vraiment genre comme ça que je suis, tu vois. Après, maintenant... Honnêtement, les choses se sont un peu plus atténuées, tu vois, vu que maintenant
Alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai mieux. Voilà, j'avais besoin de me ressourcer, tout simplement, de m'isoler de tout le monde. Et honnêtement, cette période m'a été super bénéfique. Enfin, tu vois, genre par exemple, un truc, c'est que j'ai décroché de mon téléphone, alors qu'avant, genre j'arrivais absolument pas à décrocher, genre plus d'un jour, c'était impossible. Genre vraiment c'était une torture et pour le coup là, genre j'ai décroché pendant 10 jours, j'ai pas touché à mon tel. Mais j'ai pas touché à mon tel parce que voilà, genre aussi le monde des réseaux, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus un peu plus complète, mais je me comparais trop avec les autres, j'étais pas assez, je sais pas, j'étais pas assez en phase avec moi-même, tu vois, et quand t'es triste, en fait, t'es dans un putain d'engrenage, un putain de cercle vicieux où t'es triste, du coup tu te dis ok, faut que j'arrête d'être triste, t'es encore plus triste parce que t'es triste, et après t'es encore re-triste parce que en fait t'as essayé d'arrêter d'être triste mais t'es toujours triste. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu as, ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Enfin bref, tu vois, je te dis, c'est une dinguerie, c'est un cercle vicieux. Et surtout, c'est tellement faux que, tu sais, ça te vient à des moments où tu te dis pas, ouais, ben, je me sens mal. Enfin, je sais pas, j'avais passé des putains de vacances, j'étais dans un monde de productivité avec YouTube. Et non, ça est arrivé comme ça, bla bla bla. Et voilà. Du coup, mes futurs projets. Parce que moi, je voulais en parler tout simplement. Enfin, je pense que c'est quand même assez important que vous sachiez aussi sur quel type de contenu je vais me tourner. Enfin, tu vois, tu t'abonnes pas à une chaîne genre juste pour mes beaux yeux. En vrai, genre tu t'abonnes aussi à une chaîne pour avoir du contenu régulier et c'est tout à fait normal. Enfin, je sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont une follow, tu vois, mais en vrai, je m'en fous en fait. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Le contenu beauté, c'est un peu fini. Genre, honnêtement, j'ai réfléchi. Moi, je te parle contenu beauté vraiment pour contenu beauté et contenu un peu, tu sais, lifestyle. J'aimerais mieux ça si un jour on m'envoie des fringues. Franchement, là, par contre, je ferai des hauls, vous inquiétez même pas. Mais pour l'instant, je me vois pas faire de haul. Je vais acheter des vêtements avec quel sous. Enfin, tu vois, genre, c'est pas logique quoi. Je vais me tourner vers un autre type de contenu, enfin vous verrez bien. Ça va être très très cool. J'espère que ça vous plaira. Après, je vais pas m'interdire non plus des choses. Enfin, cette chaîne YouTube avant tout, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu de partage, mais vraiment, enfin, c'est un lieu où tu sais, genre, je parle. Tellement je suis une pipelette, j'ai besoin de créer une chaîne YouTube pour parler parce que même ma mère, elle veut plus m'entendre. Et aussi un autre truc. Un truc qui me saoule en ce moment, mais vous pouvez pas savoir, c'est le couvre-feu. Qui a pris l'initiative? Qui a eu dans sa tête cette idée de couvre-feu? Dites-moi, genre vraiment, il faut qu'il se dénonce. Faut qu'il se dénonce. On va lui lancer des tomates sur la place publique, c'est l'une des pires idées du siècle. Genre vraiment, imagine t'es étudiant. Tu taffes, tu te lèves à 8h. Tu tapes jusqu'à 18h, tu peux même pas sortir, aller marcher, tu peux même pas faire tes courses. Genre t'es obligé de... je sais même pas en fait comment tu fais, t'es obligé limite de te faire livrer à domicile. Mais quand tu te fais livrer à domicile, bah, tu payes des frais et c'est plus cher. Enfin, c'est une dinguerie. Vraiment, je comprends pas. En fait, soit tu confines, soit tu fais un espèce de roulement. Mais le couvre-feu, genre c'est... pour moi, honnêtement, c'est l'une des plus grosses conneries qui ait pu mettre en place l'exécutif en fait, tu vois. C'est... Enfin bref. Ça c'est vraiment aussi un truc dont j'ai oublié de parler, qui a vraiment énormément impacté mon moral en fait. Et je pense le moral de beaucoup de personnes aussi, parce que la précarité étudiante c'est un sujet dont on parle maintenant. Et c'est super cool dont on parle, et je pense qu'on en parle aussi pas forcément assez. Le sort des étudiants ça intéresse, mais à la fois, enfin... c'est un peu honteux pour le pays parce qu'on se rend compte que les jeunes qui vont potentiellement travailler, qui vont potentiellement faire tourner l'économie de l'État, bah ces gens-là ils sont limite abandonnés. Enfin aussi tu vois, c'est un peu aussi tout ce contexte là, et je pense que tout le monde a été à peu près comme moi. Mais j'ai vu quand même beaucoup de témoignages qui parlaient d'être triste, de dépression, etc. Je sais pas du tout si je ferai une vidéo sur le sujet, très honnêtement, parce que c'est un sujet qui m'a énormément touchée et je sais pas si je me sens vraiment à l'aise de me poser et d'en parler sur YouTube, même si j'aimerais énormément aider les gens qui passent par là, tu vois, mais je sais pas si je me sens légitime. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, donc je sais pas si vraiment ma parole a du sens. Voilà, la vidéo, tout ça.
voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu, juste qu'on discute toi et moi. Je dis ça comme si j'étais posée à côté de vous. Mais c'est un peu ça le délire, tu vois, genre je parle entre guillemets à cœur ouvert. Si ça t'a plu, mets un like, enfin si t'as envie, mets un petit commentaire. On dirait que je suis pas motivée. Je suis pas motivée pour vendre mes vidéos. Mais de toute façon, j'ai même pas. En vrai, j'ai même pas à te dire, tu vois. Si t'as envie de le faire, tu le fais. Si t'as pas envie de le faire, y a pas de soucis, ma gueule, on fait. Même moi, il y a des moments où je mets pas de like sur des vidéos, mais bon, ça ferait plaisir. Juste une petite question comme ça. Est-ce que toi, tu pourrais quitter les réseaux sociaux? Est-ce que toi, genre, tu pourrais quitter les réseaux genre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou genre t'es tellement accro à ça que c'est impossible. Genre j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus tout simplement et ce que tu penses, genre parce que parfois j'ai l'impression que je suis un peu une malade d'avoir quitté les réseaux, genre ça n'arrive jamais, tu vois, les trucs comme ça c'est enfin avoir les réseaux aujourd'hui, tu vois, c'est devenu un peu essentiel, c'est devenu vraiment primordial. Si t'as pas les réseaux, on te regarde bizarre, tu vois, alors que je trouve pas, genre parfois il faut couper. Mais bref, moi je te fais de gros bisous et on se voit la prochaine. Gros bisous. If I could go back to the day we met.